Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation Actualité ISOC, exercice d'imposition 2023, organisée par Téléséminaire. Cette formation, devenue désormais traditionnelle, sera cette année découpée en 6 modules d'une heure. Chaque module fera l'objet d'une série de 3 questions qui valideront votre participation pour obtenir votre attestation de suivi de la formation. Il s'agit de 3 petites questions qui ont pour but de vérifier votre attention et certainement pas de vous piéger, mais restez toutefois attentifs. Dans cette formation, nous aborderons tout d'abord la problématique générale des délais. Délai de rentrée de la déclaration, bien sûr, mais également l'étude de la loi concernant l'application des nouveaux délais d'imposition, des nouveaux délais d'investigation, du nouveau délai de réclamation et également le nouveau délai de conservation des livres et documents, ainsi que l'élargissement des pouvoirs d'investigation de l'administration. Comme vous le savez, les règles du jeu applicables à l'exercice 2023 sont aussi importantes que le remplissage correct de la déclaration. Et donc ces nouvelles dispositions sont en effet applicables à partir de l'exercice d'imposition 2023, donc il nous semblait important de vous commenter cette nouvelle loi. Nous aborderons ensuite cadre par cadre et point par point, les 30 modifications de la déclaration fiscale de l'exercice d'imposition 2023. Nous détaillerons ensuite un ensemble de points particuliers d'attention. Dans ces points, on retrouvera notamment les points suivants: l'étude du tax shelter, les règles d'amortissement, la suppression de la DCR, la modification de la corbeille fiscale, les suppléments d'impôt et la base minimum d'imposition, les nouveautés en matière de frais professionnels déductibles, mais également en matière de refacturation à des tiers, la cotisation distincte visée à l'article 219 du CIR 92, donc la cotisation distincte spéciale, et également les implications en matière de dépenses non admises, les conséquences d'un supplément en matière de chiffre d'affaires, l'étude des primes Covid et primes énergie exonérées, le crédit d'impôt pour augmentation de l'indemnité kilométrique, les dépenses propres à l'employeur, toutes les matières concernant les voitures de société, dépenses non admises, ATN, etc., vrais faux hybrides, implication des différentes mesures fiscales au cours du temps, essayer de s'y retrouver là-dedans avec des tableaux de synthèse, et puis également les mesures concernant l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques, avec une attention également sur les déductions pour investissement, et puis l'étude de jurisprudence et de questions particulières. On étudiera évidemment d'autres sujets divers et variés qui sont assez nombreux également. Donc, comme vous le constatez, malgré l'absence de cette grande réforme fiscale annoncée, il reste de nombreux points à commenter, expliquer et illustrer. Je vous souhaite déjà donc une excellente formation et je vous dis à très bientôt.